livre de Genèse, au chapitre 5. Genèse, chapitre 5, et on va lire les versets 21 à 24. Mais avant, je vois que tu pries un instant et tu dis, Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit, ce matin. Que ces paroles, Seigneur, soient un rafraîchissement pour mon âme et pour mes os, Seigneur. Et que chacune de ces choses qui va être partagée ce matin soit une source de bénédiction pour moi et pour ma famille, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ainsi soit, mon roi. Déclare avec moi. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Dis avec moi, des fils et des filles. Amen. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Dis avec moi, 365 ans. C'est long, hein? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dis avec moi, Dieu le prit. Alléluia. Quand on lit la Bible, on se rend compte que pour la plupart des serviteurs de Dieu, et pour la plupart des noms qu'on va trouver dans la parole, on trouve la mention suivante. Il vécut tant de temps, il régna tant de temps, et puis il mourut. D'autres fois, on va trouver, il se coucha avec ses pères, ce qui veut dire la même chose. La personne est morte physiquement, non? C'est-à-dire son corps est mort, on l'a mis dans la terre, et son esprit est monté au ciel. Ou est allé autre part, en fonction de la vie qu'il a eue et de la décision qu'il a prise. Dis avec moi la décision. S'il a pris la décision de croire en Jésus, il va aller au ciel. S'il a pris la décision de faire autre chose, il va aller autre part. Il suffit de prendre le verset 5 à 7 du même chapitre 5 de Genèse qu'on est en train de lire pour se rendre compte de ce que je suis en train de lire. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Dis avec moi 930 ans. 930 ans. Waouh. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il quoi? Puis il mourut. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Combien savent que la mort physique, c'est la conséquence de notre péché? C'est la réalité du péché d'Adam et Ève. Nous tous, nous allons mourir physiquement parce qu'on a été éloignés de Dieu à cause du péché. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, parce qu'à l'époque, les gens vivaient pour toujours. Dieu a créé la vie pour qu'elle dure toujours. Dieu n'a pas créé la vie pour qu'elle s'interrompe, pour qu'un jour ce soit fini, et on dise la personne n'a plus été et elle n'a plus jamais existé. Non, ça c'est pas la raison de Dieu. Et Adam et Ève ont été tentés par le diable, ils ont péché, et à cause de ça, la mort est rentrée, et le péché est rentré sur la terre, et nous tous un jour, on finit par mourir. Physiquement en tout cas. N'est-ce pas? Et c'est amusant parce qu'à l'époque, la vie était bien plus longue. Parce que même après qu'Adam et Ève ont péché, on est dans les premiers livres de Genèse, même après qu'Adam et Ève ont péché, on trouve des gens qui vivent un temps faramineux par rapport au temps qu'on vit aujourd'hui, non? Tu as 930 ans. Carole, t'es un bébé, une jeune fille. Enoch, il t'aurait regardé, il aurait dit, oh, t'as encore beaucoup à grandir, t'as encore beaucoup à apprendre, t'as encore beaucoup à savoir. Et donc, dans la Bible, dans ce chapitre du livre de Genèse, il y a un début et il y a une fin. Dis avec moi, il y a un début et il y a une fin. Et quand on arrive au verset 24, on trouve quelque chose de différent. La Bible nous dit, les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Quand la Bible dit Dieu le prit, c'est-à-dire il n'y a pas de fin. Dis avec moi, pas de fin. La Bible ne dit pas qu'il est mort, elle ne dit pas qu'il s'est couché avec ses pères, elle mentionne
une seule chose, elle dit, Dieu le prie. Alléluia. On pourrait continuer à lire ça sans faire attention à ce petit détail qui explique la généalogie, qui explique la descendance d'Adam et Ève. Beaucoup de chrétiens lisent la parole et ils voient, et celui-ci a engendré un tel, et au début, quand on connaît pas beaucoup la Bible, ce sont des passages qu'on passe et qu'on saute. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai sauté. Je regardais pas trop. Un petit peu, oui. Et toute la parole apporte la vie, toute la parole a la puissance. Dis avec moi, toute la parole de Dieu a la puissance pour nous relever de la mort. Alléluia. Toute la parole. Et donc ce passage explique qui étaient leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Et la plupart des gens continuent à lire, ils se concentrent sur des aspects qui leur paraissent plus importants. Ou plus importants entre guillemets. Mais qu'est-ce qui est plus important que quelqu'un qui est là et qui d'un seul coup disparaît? Et la Bible ne dit pas qu'il disparaît, elle ne dit pas qu'il s'évapore, elle ne dit pas qu'il s'est évaporé dans la nature, elle ne nous dit pas qu'il a été enlevé par les hommes verts dans une soucoupe volante, pour ceux qui croient à Roswell, qu'il est enfermé dans la zone 51, non. Ou par des martiens dans la galaxie de je sais pas quoi. Non. Mais à la place, elle nous donne un détail important, elle nous dit Dieu le prie. Dis avec moi, Dieu le prie. Dieu le prie avec lui, il l'emmène. Alléluia. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit Enoch a marché avec Dieu et a disparu parce que Dieu l'a emmené. Le Jevo Dios, le Jevo c'est vraiment, l'a pris, l'a emmené. Comment tu traduis ça, pasteur? Le Jevo Dios. En français. L'a emmené. Emmené. Alléluia. Dieu l'a emmené. Amen. Si on regarde le mot utilisé pour emmener, c'est le mot lakash, qui est un mot hébreu qui veut dire prendre, qui veut dire acquérir, s'emparer, attirer, chasser et enlever. C'est-à-dire Dieu l'a pris, il l'a acquéri, c'est-à-dire il l'a racheté. Rappelez-vous que Christ nous a rachetés. Alléluia, il nous a redimés, non? Et il s'est emparé de lui. Et il l'a enlevé. Alléluia. Donc on est en train de parler d'un kidnapping, mes frères et sœurs. On est en train de parler du premier kidnapping de l'histoire. C'est-à-dire, Dieu prend Enoch et il cesse d'exister ici sur la terre parce que Dieu l'emmène avec lui. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible ne nous dit pas qu'il est mort, elle ne dit pas qu'on a trouvé son corps. Elle ne dit pas que quelqu'un a trouvé son corps et qu'ensuite on l'a enterré. Non, non. Elle dit que Dieu le prend. Elle nous dit que Dieu le prend vivant, c'est-à-dire avec son corps. Dis avec moi, avec son corps. Alléluia. Si ça arrivait aujourd'hui, il y aurait la police judiciaire, la police scientifique sur les dents. Ils seraient en train de faire une enquête. Et à la fin de cette enquête, si on était aux États-Unis, ce serait le FBI, ceux qui regardent la télévision. Et à la fin de cette enquête, il y a des gens qui diraient on n'a trouvé aucun élément matériel, on n'a trouvé aucune preuve comme quoi il a subi des violences, on n'a trouvé aucun morceau de chair ou quoi que ce soit qui puisse nous prouver qu'il est mort. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a disparu. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a disparu de la planète. Dis avec moi, disparu. Et on sait que c'est pas un meurtre, on sait que personne n'a caché le corps, parce que quelques chapitres plus tôt dans la Bible, quand a lieu le premier meurtre de l'histoire, au chapitre d'avant, au chapitre 4, quand Caïn tue son frère Abel, Dieu vient et il lui demande où est ton frère? Et il lui dit qu'est-ce que tu as fait? Parce que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, c'est Genèse 4, verset 10. Dis avec moi, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Tout est écrit dans la parole. Toutes les solutions en Dieu sont dans la parole. Alléluia. Et donc il dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Et au moment où Caïn tue Abel, Dieu le sait instantanément. La Bible dit qu'il a des yeux pour voir toutes choses. Alléluia. La Bible dit qu'il regarde sur toute la terre ceux qui font le bien. Ça veut dire aussi une chose, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'il sait aussi ceux qui font le mal. La Bible dit que Dieu est omniscient, omnipuissant. Il sait tout. Alléluia. Il sait quand tu te lèves et quand tu te couches. Et il sait ce que tu penses. Alléluia. Et donc la Bible mentionne à aucun moment que Dieu l'emmène. Elle dit à aucun moment que Dieu a emmené Abel.
Pourtant, on pourrait dire qu'il a mérité. Parce que si on regarde les motifs de pourquoi il meurt, on se rend compte qu'Abel, il avait fait une offrande que Dieu a aimée, une offrande agréable à Dieu. Que Dieu avait regardé comme favorable. Mais en parlant d'Enoch, la Bible nous dit qu'il disparaît, et la Bible nous dit que Dieu le prend. Et c'est le premier homme dans la Bible dont il est mentionné qui ne meurt pas. Bien sûr, certaines personnes, qui connaissent un peu la Bible, qui connaissent un peu la parole, qui connaissent un peu le livre de Genèse, qui connaissent un peu l'Ancien Testament, elles vont me dire, oui, pasteur, mais il y a Melchisédek. Oui, c'est vrai. Mais si tu regardes l'histoire de Melchisédek, la Bible ne nous dit pas qu'il est mort, en effet, mais elle ne nous dit pas non plus qu'il est né. Alléluia. C'est-à-dire, au contraire, elle nous donne un détail supplémentaire. Elle nous dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il nous explique ce verset, il nous explique qui est Melchisédek, à qui Abraham donne la dîme de tout, en nous disant qu'il n'y a ni commencement ni fin, mais qu'il est rendu égal au Fils de l'homme. Et si tu regardes dans la Bible qui est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça veut dire, si tu veux savoir à qui Abraham donne la dîme de tout, il la donne à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand on parle d'Enoch, on est en train de parler d'un homme, on est en train de parler de quelqu'un qui naît et dont on connaît le père. Et son père, c'est Jéred. Il est mentionné au verset 18. Et la Bible nous précise que son père avait 162 ans quand il a eu Enoch. Alléluia. Ceux qui veulent des enfants et qui sont un peu vieux, il n'est pas trop tard. Je regarde personne. Hein. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on est en train de parler d'un homme et on n'est pas en train de parler de Dieu comme c'est le cas quand on parle de Melchisédek. On est en train de parler d'un homme qui naît et qui ne meurt pas. Alléluia. Et on connaît sa naissance parce que on sait de qui il est né, mais la Bible ne mentionne pas sa mort. Au contraire, elle nous dit qu'il ne meurt pas et elle dit que Dieu le prend tout simplement. Il n'y avait pas Dieu le prend. Alléluia. Et quand on y réfléchit, qu'on regarde ce que dit la Bible, est-ce que Dieu il n'a pas dit, est-ce que Jésus n'a pas dit que ceux qui croyaient en lui ne mourraient pas, mais auraient la vie éternelle? Alléluia. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant à ça? Si Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi ne mourra pas, quand bien même il serait mort. Alléluia. Mais en revanche, il n'a pas dit qu'il ne mourrait pas physiquement. Mais il a promis qu'il les ressusciterait au dernier jour, comme lui-même a ressuscité. Alléluia. Il y avait moi ressuscité. Ressusciter, ça veut dire que ton corps doit mourir et il reprend vie. Amen. Alléluia. Et si on regarde, Jésus monte au ciel vivant. Il monte au ciel avec son corps. Dis avec moi, avec son corps. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu, mon frère? Mais il y en a encore qui vont me dire, oh pasteur, c'est Dieu, et pasteur, Jésus est Dieu. Et ils auront raison. Jésus est Dieu, il a ressuscité, il monte au ciel, il s'assoit à la droite du Père. Et il a promis que les croyants eux aussi ressusciteraient. Il a promis qu'ils iraient au ciel avec lui. Alléluia. Mais ça ne solutionne pas notre problème. Parce que tous ces hommes sont morts et tous ces hommes vont mourir. Et ils vont laisser leur corps ici sur la terre et leur esprit et leur âme vont monter et ils vont aller au ciel avec lui. Alléluia. Vous n'avez pas au ciel. En revanche, dans les Écritures, il y a une promesse de Dieu. En revanche, dans les Écritures, il y a une promesse de Jésus. Que les croyants qui resteront seront emmenés au ciel, dans les airs, à sa rencontre. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, il est en train de parler de l'enlèvement. Dis-lui. Il est en train de parler de l'enlèvement. Du rap, du kidnapping de Dieu. Alléluia. T'inquiète pas, il n'y a pas des types avec des cagoules qui vont rentrer dans la salle. Non, 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 non. L'enlèvement de Dieu, quand Jésus va venir au dernier temps, qu'est-ce qui va se passer? Nous, les croyants qui resteront, est écrit dans la parole de Dieu, nous serons emmenés à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Et ça veut dire vivant avec ton corps, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que ton corps va respirer et tu seras encore en train de parler quand le Seigneur t'emmènera. Ça pour ceux qui appartiennent au Seigneur, pour ce temps-là précis où le Seigneur revient.
Parce que pour tous ceux qui vont aller à mourir avant, leur corps va rester là et Dieu les ressuscitera. Alléluia. On est d'accord? Ce que nous dit la Bible, c'est ce qui nous enseigne la parole de Dieu. Et donc on est en train de parler de gens qui naissent ici, qui naissent sur la terre, des gens normaux comme toi et moi, qui sont juste des croyants en Jésus et qui ne verront pas la mort physique, qui ne verront pas la tombe et qui vont être emmenés au ciel vivants avec leur corps. Folie pour la plupart des gens. C'est-à-dire, ils vont être en train de respirer, leur cœur va continuer à battre, quand tout à coup le Saint-Esprit va venir et va les emmener pour rencontrer Jésus dans les airs, ici sur la terre. Alléluia. Et donc Jésus nous donne un signe. Il est enlevé au ciel avec son corps. Dis avec moi, avec son corps. Il est enlevé au ciel pendant qu'il respire. Il est enlevé pendant que son cœur bat et pendant qu'il est encore en train de parler. Et il nous donne un signe prophétique, il nous donne un avant-goût de ce que Dieu fera à la fin. Parce que Dieu aime les signes. Dis avec moi, Dieu aime les signes. Dieu aime les miracles, mais Dieu aime les signes. Alléluia. Et dès le livre de Genèse, dès le chapitre 5, Dieu choisit un homme, Enoch, avec lequel il va montrer un signe à tous ceux qui lisent la Bible, avec lequel il va montrer un signe à toute l'humanité, à tous les croyants, en disant, je peux le faire, regarde ce que je peux faire. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, garde ton regard sur le Seigneur parce qu'il a la puissance de faire tout ce qu'il a promis qu'il dit. Dis-lui, garde tes regards sur le Seigneur. Il a la puissance de faire tout ce qu'il a promis qu'il dit. Alléluia. Rinkana Masonda. Lombasika. Alors évidemment, la question qu'on va tous se poser à ce moment-là, c'est pourquoi Dieu choisit un homme comme Enoch? Pourquoi Enoch? Et la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails, ou apparemment elle n'en donne pas, parce qu'en réalité elle donne un détail important. Dans ces quelques versets, qui sont 3 versets en fait. Au verset 24, elle nous dit, Enoch marcha avec Dieu. Dis avec moi, il marcha. Alléluia. Et elle nous le dit pas une fois, elle nous le dit 2 fois. Parce que si je regarde le verset 22, la Bible nous dit qu'après la naissance de Métouchéla, après la naissance de son fils, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Alléluia. Alors est-ce qu'il a marché tout le temps avec Dieu? Et non. Non. La Bible nous dit qu'il a marché pendant 300 ans, mais aussi elle nous dit qu'il a vécu pendant 365 ans. Dis avec moi, 365 ans. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que les premières années de sa vie, les 65 premières années de sa vie, il ne marchait pas avec Dieu. Et moi je suis venu te poser une question, mon frère, ma soeur. Depuis combien de temps tu marches avec le Seigneur? Et est-ce que tu marches vraiment avec lui? Ça c'est la question que je viens de poser de la part du Seigneur. Et donc la plupart du temps on est venu au Seigneur plus tard. La plupart du temps on n'a pas marché toute notre vie avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, ceux qui sont nés dans l'église ou qui disent qu'ils sont nés dans l'église, la plupart du temps ils ne le connaissent pas. Je dis pas tous parce qu'il y en a qui le connaissent. Et merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Mais la plupart du temps, ils ne le connaissent pas. Et ils devraient le connaître. Mais ils se sont laissés aller, ils se sont laissés influencer par leurs amis, ils se sont laissés influencer par le monde, et ils n'ont pas fait l'effort de s'approcher de Dieu. Et ils ne le connaissent pas personnellement. Oh oui, ils ont entendu parler de lui. Oh oui, ils étaient dans l'église tous les dimanches. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas eu une relation personnelle avec le Seigneur. Il y a une chose qu'on doit savoir. C'est que pour connaître Dieu, il faut passer du temps. Dis avec moi, passer du temps. Il faut passer du temps avec lui. Samuel, le prophète Samuel, il a été amené petit dans la maison de Dieu et il était tout le temps avec le prêtre Élie dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tout le temps dans l'église parce que le prêtre vivait dans la maison de Dieu. Il vivait dans la synagogue. Et il était tout le temps avec le prêtre dans l'église ou dans la synagogue, comme tu préfères. Et un jour, pendant qu'il dormait, Dieu s'est révélé à lui. Dis avec moi, Dieu s'est révélé. Dieu s'est montré. Et il l'a appelé par son nom pendant qu'il dormait. Samuel. Élie. Élie dormait. Et Samuel va réveiller le prêtre Élie, qui tient le rôle de son papa. N'oubliez
pas que Anne, la servante, a eu un bébé miracle et elle l'a donné à Dieu. Et elle l'a consacré au Seigneur. C'est ça l'histoire de Samuel. Et elle le donne et elle le laisse que ce soit le prêtre qui l'élève dans la maison de Dieu. Donc le prêtre Élie tient le rôle de son papa. Il s'occupe de lui. Et il va réveiller Élie. Et il lui dit, Élie, tu m'as appelé? Et Élie lui dit, non. On ne parle pas du prophète, Élie. On parle du prêtre. Deux personnes différentes. Il lui dit, va te recoucher. Ça arrive une deuxième fois. Samuel est en train de dormir, il entend une voix qui dit, Samuel, Samuel. Et il se lève et dit, tu m'as appelé, Élie? Et le prêtre, qui connaît Dieu, il y avait moi le prêtre qui connaît Dieu. Il y a une relation avec lui. Il comprend. Et il dit, oh, ça c'est Dieu. Dis avec moi, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui t'appelle. Et il donne un conseil à Samuel. Et il lui dit, la prochaine fois que tu entendras sa voix, dis-lui, ton serviteur écoute. Dis avec moi, ton serviteur écoute. Alléluia. Et Samuel va se recoucher. Et il entend encore la voix du Seigneur. 3 fois. 3 fois. Il entend l'appel de Dieu. Ma soeur, combien de fois l'Éternel t'a appelé? Par ton nom. Parce qu'aujourd'hui t'appelle. Alléluia. Écoute bien cette parole-là. L'Esprit du Seigneur te dit, tu me serviras, ma fille, te dit le Seigneur. Alléluia. Et tu marcheras dans mes voies et dans la voie de tes pères et tu ne t'en repentiras pas, te dit le Seigneur. Alléluia. Et il y a une autre personne ici que le Seigneur est en train d'appeler en ce moment. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu m'as connu mais tu t'es éloigné de moi, mais tu vas t'approcher à nouveau, te dit le Seigneur. Et c'est une personne qui est plus âgée. Et elle dit, moi aussi je suis né dans l'église. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, tu aurais dû me chercher, mais tu ne m'as pas connu. Mais à partir de maintenant, tu vas faire le premier pas avec moi et tu vas marcher pour moi, te dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et notre prêtre connaît la parole de Dieu. Et il lui dit, Samuel, tu lui diras, ton serviteur écoute. Et Dieu l'appelle à nouveau. Et il dit, ton serviteur écoute. Et à ce moment-là, il commence à avoir une relation avec Dieu. Il y avait quoi, une relation? Une relation personnelle. Alléluia. Et donc il faut du temps avec le Seigneur pour le connaître. Il y avait quoi, il faut du temps. Nous tous on court dans un temps, on n'arrête pas de courir, mes frères et sœurs, et on ne prend pas le temps qu'on devrait prendre avec Dieu. Et donc les premières années de sa vie, on dirait qu'Enoch n'avait pas le temps. On dirait qu'il prenait pas le temps. Mais à partir de sa 66e année, la Bible nous dit qu'il s'est mis à marcher avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est mis à discuter avec lui. La Bible dit qu'il s'est mis à avoir une relation avec lui. Il y avait une relation. Alléluia. Combien savent ici que Dieu veut leur parler? Combien savent que Dieu veut discuter avec eux? Alléluia. Si vous regardez, c'est biblique. La Bible nous dit que dès le commencement du monde, dès le livre de Genèse, au chapitre 3, Dieu se promenait avec Adam et Ève dans le jardin, au vent du jour. Il se promenait avec le roi, il se promenait avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit portait sa voix. C'est-à-dire, Dieu était ami avec Adam, il était ami avec Ève. Et mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas renoncé à cette amitié avec l'homme qu'il a créé pour lui, qu'il a créé pour sa gloire à cause du péché. Le péché les a séparés, le péché a affecté l'homme et a causé la mort physique, le péché a affecté l'homme et a causé les maladies, a causé les douleurs et les souffrances, les disputes et les divisions, mais Dieu n'a pas renoncé à être ami avec l'homme. Et donc Dieu a essayé de reprendre contact avec l'homme. Et de 65 ans à 365 ans, la vie d'Enoch change. Avec moi, elle change. Il y a un changement, il y a une transformation qui se passe. La Bible dit qu'il se met à marcher avec Dieu. La Bible dit qu'il se met à discuter. La Bible dit qu'il commence à avoir un échange avec lui. Au point qu'il devient ami. Au point qu'il commence à devenir ami avec Dieu. Il y avait pas ami avec Dieu. Et mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire que tu vas te trouver. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu va se révéler à toi. Comme il l'a fait avec Samuel.
prédication. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais leur parler, dis-leur que je vais leur parler s'ils me cherchent. Alléluia. Écoute bien mon frère, ma soeur, dis-leur que je vais leur parler s'ils me cherchent. Il y a une condition, si tu cherches Dieu, l'Esprit du Seigneur va venir te parler. Alléluia. Alléluia. Celui qui cherche trouve, mon frère, ma soeur. C'est écrit dans la parole de Dieu. À celui qui frappe, on ouvre. Merci Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, si tu es en train de frapper à la porte du royaume des cieux en ce moment, est-ce que tu ne crois pas que ton Père va se lever pour t'ouvrir? Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvre. Amen. Et peut-être il y en a qui vont dire, oh, moi je ne veux pas le déranger, c'est inopportun peut-être. Jésus il nous dit, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. La nuit, c'est la présentation des problèmes, mon frère. C'est la présentation des difficultés, des ténèbres et de la mort. Je crois que c'est un hasard si les gens ils fêtent Halloween le jour où le solstice d'hiver commence à arriver parce que le soleil commence à baisser. La nuit, les ténèbres et la mort. C'est ça qu'ils veulent honorer, c'est ça qu'ils veulent adorer. Et donc Jésus nous dit, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui demander 3 pains, et qu'il est couché avec ses enfants. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et avec moi, son importunité. Alléluia. Tu veux être important avec Dieu, tu veux le déranger? Mon frère, ma soeur, l'autre soir j'étais couché à ma maison et je regardais la télévision, il devait être 22h. Et mon voisin philippin qui vient jamais. Je le connais, je le salue de loin, il est très discret, c'est très gentil. Bon, sauf si tu le fâches, mais bon, c'est ça notre sujet. Et il vient sonner à ma porte parce que il a un frigo américain à monter à 22h. Moi, je suis en caleçon dans mon lit en train de regarder la télé. Jamais personne n'y vient le soir. Et j'ai compris son problème. Et je lui ai dit, écoute, je m'habille, je mets des chaussures et je viens t'aider. Parce qu'il était tout seul avec son beau-frère et sa femme. Et un frigo américain, vous imaginez? Ça, c'est très lourd et c'est très gros. D'ailleurs, son frigo, il passait pas dans la porte de sa cuisine, le pauvre. Je crois qu'il a dû être obligé de le démonter après. Donc c'est pas un truc que t'emmènes à 2, c'est un truc que t'emmènes au moins à 3 ou à 4. Alléluia, parce que c'est lourd, c'est gros. Et si mon frère, ma soeur, un être humain sur la terre peut se lever à 22h pour porter un frigo, est-ce que ton Père Céleste ne peut pas, en pleine nuit, dans tes problèmes et tes difficultés, se lever pour t'apporter la solution? Alléluia. Est-ce qu'il m'a dérangé? Bien sûr qu'il m'a dérangé. Bien sûr, mais parce qu'il était important et que j'ai compris son problème, je suis venu pour aller l'aider. Alléluia. Est-ce que ton Père Céleste n'est pas bien meilleur que moi? Est-ce qu'il n'a pas la puissance pour te donner tout ce que tu es en train de lui réclamer, tout ce que tu es en train d'avoir besoin en ce moment? Alléluia. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est-à-dire que Dieu, tu ne vas pas le déranger en caleçon, il n'y a pas de problème. Il ne dort pas. Comme toi tu dors, lui, il est réveillé. Alléluia. Et au contraire, lui, il s'attend à ce que tu frappes à sa porte pour obtenir quelque chose. Alléluia. Viens avec moi, Dieu s'attend à ce que je frappe à sa porte pour obtenir quelque chose de sa part. Alléluia. Et donc Samuel était toujours dans la maison de Dieu, il ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'il l'appelle. Et il ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'il se révèle à lui. Combien il y en a qui sont élevés dans la maison de Dieu, qui sont élevés dans l'église et qui ne connaissent pas leur Père jusqu'à ce qu'il se révèle. Et il l'appelle pendant la nuit. La nuit, c'est la représentation des problèmes, c'est la représentation des difficultés. La plupart d'entre nous, la plupart des gens qui connaissent Dieu, on en parlait avec un monsieur ce matin dans l'église avec le pasteur Carlos, on est venu à Jésus parce qu'on avait des problèmes et parce qu'on avait des difficultés. Alléluia. Et ces ténèbres
malgré ces difficultés qui sont venues contre nous, ont permis que le salut rentre dans nos vies. Alléluia. Alors regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, crains pas les ténèbres. Crains pas les difficultés, parce que tu sais pas ce que le Seigneur peut apporter comme bénédiction au travers de ça. Alléluia. Alléluia. Et donc, ces problèmes et ces difficultés ont fait qu'on a commencé à chercher Dieu, parce qu'avant, on était trop occupés pour le chercher. Et voilà, il dit. Ce que j'aime avec Georges, c'est qu'il est franc et il reconnaît. Alléluia. Là où les autres, ils vont venir avec des feuilles de figuier, lui, il va dire non, c'est vrai, parce que, alléluia, c'est bien. Alléluia, c'est correct. C'est comme ça. Avant, on était trop orgueilleux et trop occupés pour chercher le Seigneur. Et donc le Seigneur te dit, dis-leur que je vais leur parler s'ils me cherchent. Mon frère, ma soeur, Dieu s'attend à ce que tu le cherches. Dieu s'attend à ce que tu t'approches de lui. Alléluia. La plupart des serviteurs de Dieu, ils connaissent cette expérience. Ils savent quand Dieu s'est révélé à eux et ils savent quand Dieu a commencé à leur parler. Pour certains, comme c'était le cas pour le prophète Samuel, c'était quand ils étaient jeunes. Et pour d'autres, quand ils étaient plus âgés. Et donc Enoch avait 65 ans, ce qui finalement était assez jeune, parce que quand on considère le temps de sa vie, il n'en était même pas au 6e de sa vie, et il lui restait encore pas mal de temps. Je ne suis pas en train de parler de 10 ou 20 ans, je ne suis pas en train de dire qu'il lui restait 10 ou 20 ans à vivre. Non, il lui restait au moins 300 ans. Combien d'entre nous, on voudrait que Dieu nous dise, il te reste 300 ans à vivre encore? Carole, comme Adam, 857 ans encore. Par exemple. Et donc en fait sûrement beaucoup plus, parce que s'il avait vécu comme ses contemporains, il avait au moins 800 ans à vivre. Donc en fait Enoch était jeune, à l'âge où nous, ici à 65 ans, on est déjà tout fripé. Mais pas à l'époque, parce que Dieu il n'avait pas mis de limite d'âge. Il n'avait pas encore mis de limite d'âge aux hommes sur la terre. Parce qu'après, si tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que le Seigneur s'énerve. Et il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, et ses jours seront de 120 ans. Tu veux savoir pourquoi on ne vit pas plus de 120 ans? La chair. Mon frère, ma soeur, la chair. Le péché. Dieu, à un moment, a dit, mon Saint-Esprit va pas toujours entrer en discussion avec toi parce que tu veux faire ta propre volonté. Et à cause de ça, tes jours, ça ne sera pas 900 ans, ça sera 120 au maximum. Et mon pasteur a l'habitude de dire, et aujourd'hui les plus vaillants d'entre nous vont jusqu'à 80, 90. Mais Enoch, il avait le temps. Dis avec moi, Enoch avait le temps. Et sans embargo, il choisit de passer ce temps avec Dieu plutôt que de le passer avec les hommes. Il choisit de passer ce temps avec Dieu plutôt que de s'amuser et de faire ce qu'il veut. Et il devient si ami avec Dieu, et leur amitié devient si forte qu'à un moment Dieu n'en peut plus. Il ne peut plus attendre que son temps sur la terre soit fini. Et il dit basta, basta Enoch. Et tout à coup il le prend, il l'emmène au ciel, vivant et avec son corps. Alléluia. C'est-à-dire il n'attend pas qu'il meure. Donc Dieu est en train de se promener avec Enoch comme il le fait d'habitude, comme il le faisait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et d'un seul coup le Saint-Esprit souffle. Tout à coup le souffle de Dieu vient et il l'emmène vivant au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont vu les montagnes russes quand tu remontes là. Wow. Imagine ce que Enoch a dû ressentir à ce moment-là. Et je peux vous dire que ça s'est passé comme ça. Parce que c'est ce qui s'est passé plus tard avec le prophète Élie. Je ne suis pas en train de parler du prêtre Élie, je parle du prophète Élie. Dieu vient et il le prend directement avec son corps. Alléluia. Et les prophètes qui ont l'habitude du mouvement du Saint-Esprit, ils disent à Élisée, on va aller voir plus loin pour voir, parce que peut-être que le souffle, peut-être que le roi de Dieu l'a déposé sur une des collines, une des montagnes là-bas, comme il a l'habitude de le faire. Et Élisée qui marche avec Élie, Élisée qui vient de recevoir le manteau de l'Esprit sur sa vie, il leur dit, oh non, 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 pas cette fois mon frère, ma soeur. Dis avec moi, pas cette fois.
Cette fois-là, cette fois-ci, c'est pour toujours. C'est pas comme les autres prophètes qui ont été emmenés, qui ont été transportés par l'Esprit dans une autre région du globe, comme l'Esprit a l'habitude de le faire. Non. Cette fois-là, Dieu l'a pris, Dieu l'a emmené avec lui, et il me l'a dit à moi. C'est ça qu'il dit Élisée aux autres prophètes, aux fils des prophètes. Et il leur dit aussi, si vous étiez attentifs à sa voix, est-ce que c'est pas vous qui m'avez dit, est-ce que tu sais pas qu'aujourd'hui l'Éternel emmène ton maître? C'est-à-dire, il est en train de leur dire, c'est même sorti de votre bouche. Mon frère, ma soeur, des fois le Seigneur t'utilise et tu prends à la légère les paroles qui sont sorties de toi. Là, les fils des prophètes ont reçu une prophétie pour le prophète Élisée en lui disant, est-ce que tu sais pas qu'aujourd'hui ton maître va être emmené au ciel et quand l'Esprit du Seigneur intervient et qu'Élie est emmené au ciel sur des chars de feu par l'Esprit de Dieu? Les fils des prophètes sont là et ils disent, peut-être qu'il a été emmené un peu plus loin. Il est toujours en train de minimiser le miracle de Dieu. Il peut l'avoir emmené ailleurs, comme on l'a déjà vu faire, mais au ciel, non seulement pas, non. Ici. Donc mes frères et sœurs, ce que j'essaye de dire, c'est que quand Dieu dit quelque chose, c'est sérieux. Quand Dieu dit quelque chose, c'est extrêmement sérieux. Et quand Dieu te dit qu'il va te parler, c'est extrêmement sérieux, mon frère. Dieu est extrêmement sérieux. Il dit, si tu me cherches, et si tu passes du temps avec moi. Et avec moi, si je passe du temps avec toi. L'église, si tu n'es pas dans la maison de Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne le cherches pas, quand est-ce qu'il parle? Quand est-ce que tu veux qu'il parle? Parce que si tu as un ami à qui tu parles jamais et tu prends jamais de temps avec lui, est-ce qu'il va te parler? Est-ce qu'il va continuer à être ton ami? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu est comme ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu ne crois pas que c'est la même chose avec Dieu? Parce que Dieu veut te voir, il veut te voir dans l'église, il veut te voir seul dans ta chambre, il veut te voir quand tu es en train de le chercher, et il va se révéler à toi. À ce moment-là, il va se révéler à toi. Dis avec moi, à ce moment-là, il va se révéler. À ce moment-là, je veux voir sa gloire. Alléluia. Parce que celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Dis avec moi, ami avec Dieu. Enfin, ma soeur, quand on a un bon ami, tu sais, c'est ça que j'aime avec le Saint-Esprit. Quand tu as un bon ami, tu peux compter sur lui même dans les temps difficiles. Il ne va pas toujours te donner tout ce que toi tu veux. Mais tu peux être sûr d'une chose, il va donner tout ce qu'il a de meilleur pour toi et il ne va jamais t'abandonner et il ne va jamais te laisser. Alléluia. On donne la certitude, mon frère. C'est ça avoir un ami. Quand tu as un ami, tu peux compter sur lui quand le temps est difficile. Moi, ça, quand les autres m'ont condamné, je suis en train de parler de ma propre expérience. Et quand j'entendais les gens dire du mal de moi, la seule personne qui est venue à mon secours, c'est le Saint-Esprit. Et il n'a jamais dit quelque chose de mal. Il a toujours dit du bien pour ma vie. Alléluia. Jamais. Il m'a blessé. Jamais il m'a offensé comme un être humain est capable de le faire. Parce qu'il n'est pas comme ça. Il est le Seigneur, il est Dieu, tout puissant. Il y en a qui sont blessés dans l'église. Il y en a qui disent, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu m'ont mal parlé, et ils prennent ça comme un argument pour ne pas écouter Dieu. Mais s'ils avaient cherché Dieu, s'ils s'étaient approchés de lui, ils avaient commencé à concevoir cette amitié. Ils se seraient rendus compte que tous les hommes de Dieu auraient pu mal leur parler. Le Saint-Esprit ne l'aurait jamais fait. Alléluia. Vous comprenez la différence entre quelqu'un qui a une relation avec Dieu et la personne qui a une relation uniquement avec les hommes. Et donc Enoch commence à marcher. Enoch commence à marcher avec Dieu, il commence à se promener avec lui, il commence à avoir une relation avec lui. Et il devient si ami avec Dieu que Dieu ne peut plus se passer de lui. Et au cours de toutes ces années, au cours de ces 300 années qu'Enoch passe avec Dieu,
Au cours des 300 ans qu'Enoch passe avec Dieu sur la terre, il sort avec lui, il bouge avec lui, il prend son thé, il prend son café avec lui. Je ne sais pas si on buvait du café à l'époque, mais sûrement il buvait bien quelque chose, non? Alléluia. Et ils discutent, ils ont cette relation, il prend le petit déjeuner avec lui, et quand il sort se promener, l'Esprit de Dieu est avec lui. Alléluia. Est-ce que ça, c'est pas le but des chrétiens sur la terre, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est pas le but de l'Église? Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur veut pour toi, pour ta vie et pour ta famille? Et donc il développe une amitié si importante, il développe une amitié si précieuse aux yeux de Dieu, que Dieu n'en peut plus, et il décide de plus attendre, et il le prend, il l'emmène directement au ciel, comme ça, avec son corps, hop. Il y avait ma d'un seul corps. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, ça sert plus à rien, Enoch, que tu passes encore du temps sur la terre, parce que ça y est, t'es prêt. Alors viens avec moi, parce qu'on va continuer à discuter, on va continuer à avoir cette conversation, on va continuer au ciel, parce que là-bas, tu n'auras pas besoin de dormir, et comme moi je ne dors pas non plus, on va passer encore plus de temps ensemble, alléluia. Et tu seras dans ma présence tous les jours et à tous les moments, alléluia. Viens avec moi pour toujours, avec Dieu pour toujours. Donc mon frère, ma soeur, il y a des fois où moi je suis avec le Seigneur dans ma chambre ou dans mon salon, il y a des fois où je prends mon thé, et l'autre jour j'étais en train de l'attendre, et il faisait froid. Il faisait froid dans la pièce, ils n'ont pas mis le chauffage encore dans mon appartement, et le Saint-Esprit m'a fait penser à un bon maté. Le maté, c'est une boisson argentine, c'est comme un thé, qu'on boit avec une sorte de paille métallique, et il m'a fait penser à ça, et il m'a fait sentir sa présence. Et il m'a donné la vision d'un bon maté. Il m'a dit, et si tu prenais un maté avec moi? Je me suis mis à rire. Et je me suis mis à pleurer en même temps parce que sa présence était là. Et Dieu prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur a miséricorde. Il te connaît. Il sait. Il veut être avec toi. Et avec moi, le Saint-Esprit veut être avec toi. Et tu dois comprendre que la seule chose qu'il attend, c'est que tu sois disponible pour lui. Des fois, on dirait que c'est toi qui l'attends. Mais en fait, lui, il attend que ta pensée, elle soit occupée. Il attend que tu sois libre. Et il attend que tu sois attentif à lui. Alléluia. Comme enfin, quand ta pensée n'est pas occupée par les choses de la terre, que tu es disponible pour écouter Dieu, le Saint-Esprit commence à te parler. Alors, quand tu rentres dans ta chambre pour prier, fais pas une prière religieuse comme les pharisiens faisaient. Oh Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce pharisien abominable. Non. Oh Seigneur, j'ai que des besoins. Gloire à Dieu pour les besoins. On prie aussi pour les besoins. Mais laisse que les choses se tassent dans ta pensée et dis rien pendant un instant. Et attends d'arrêter de penser à toutes ces choses qui t'agitent. Et à un moment, le Saint-Esprit va te parler. On t'aura fait taire ton âme pendant un instant. Alléluia. Et moi à ce moment-là, je lui ai dit, je ne veux pas sortir de ta présence. Parce que dans mon cœur, il y avait, si je sors de cette pièce, peut-être je ne vais pas rentrer encore dans la présence de Dieu, et ça m'a coûté d'attendre. Alors, ok, c'est bien Seigneur, tu me proposes de me faire une boisson chaude. J'adore boire un thé avec toi, mais dans mon cœur, il y avait, et s'il n'était pas là quand je reviens? Et lui, le Seigneur, il m'a dit, t'inquiète pas, parce que quand tu reviendras, je serai là et ma présence sera là. Alors, je suis sorti quelques instants, je me suis préparé un matin. Ça m'a réveillé un peu. Et quand je suis revenu dans la pièce, sa présence était là comme avant. Et on a pu commencer à avoir une discussion. On a commencé à avoir un temps de communion dans sa présence. Il y avait quoi? Communion dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, ce que j'essaie de dire, mon frère, ma soeur, c'est que le Saint-Esprit t'attend chaque matin. Et qui veut échanger avec toi et avoir un temps de communion avec toi. Alléluia. Quand j'écrivais cette prédication, l'Esprit du Seigneur m'a dit, quand tu passes du temps avec moi, je te transforme à mon image. Alléluia. Je te transforme. Enfin, ma sœur, quand tu passes du temps dans la présence du Saint-Esprit, ça fait que tu deviens comme lui et il te transforme pour être comme lui. C'est le temps que tu passes dans sa présence qui va faire que tu deviens comme lui, que tu deviens un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Il y en a qui pensent que c'est seulement par leurs efforts.
Des fois, il faut faire des efforts pour obéir à la parole de Dieu, ça nous coûte. Mais ce n'est pas les efforts qui nous transforment pour être comme Jésus. Le seul effort qui va te transformer pour être comme Jésus, c'est que tu passes du temps avec lui pour être dans sa présence et être un vrai disciple qui est à l'écoute de sa voix, mon frère. Alléluia. Peut-être ils vont me dire, qu'est-ce qui fait, pasteur, que Dieu a pris Enoch et qu'il n'a pas pris quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pris un autre serviteur de Dieu? Parce qu'il aurait pu prendre n'importe lequel, alors pourquoi Enoch? La réponse, elle est là, écrite dans ce verset. Elle est là, écrite au verset 22 et au verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Dis avec moi, marcha. C'est-à-dire, Enoch s'est mis à marcher avec lui comme on marche avec un ami. Il était tout le temps avec lui, le matin quand il se levait et le soir quand il se couchait. Et ça a fait que Dieu devienne une partie de sa vie et devienne la plus grande part de sa vie. Et plus il allait, plus il marchait, plus il s'approchait de Dieu et plus Dieu le connaissait. Et plus lui, il devenait comme lui. Alléluia. On a vu dimanche dernier, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. On a vu que les mauvaises influences, ça corrompait les bonnes mœurs. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit, c'est pas une bonne influence pour toi? Mon frère, ma soeur, on doit choisir nos amis. Et quel meilleur ami que le Saint-Esprit sur la terre? Quel meilleur ami que le Seigneur que nous avons au ciel et qui vient avec nous pour avoir cette discussion avec nous? Je ne méprise pas les autres. Gloire à Dieu pour nos amis comme nous. Mais celui qui t'attire le plus au ciel, c'est le Seigneur. Alléluia. Et Enoch, il s'est mis à fréquenter Dieu. Il s'est mis à passer tout son temps avec lui. Si on regarde le mot qui est utilisé pour marcher dans ce verset, si on regarde le mot qui est utilisé pour marcher au verset 22, au verset 24, c'est le mot jalak, qui est un mot hébreu, qui veut dire aller, marcher et se comporter. Dis avec moi, aller, marcher et se comporter. Alléluia. Et c'est un mot qui s'utilise avec une grande variété d'applications, qu'on utilise entre autres pour dire courir, se mettre à part, fréquenter, suivre, se promener et voyager. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce qu'Enoch il a fait. Il est allé auprès de Dieu, il a marché à ses côtés, il a couru, il s'est mis à fréquenter le Seigneur, il s'est mis à le suivre, il s'est mis à se promener avec Dieu et il a voyagé avec lui, mon frère, ma soeur. Partout où il allait. Et quand on y pense, est-ce que c'est pas comme ça qu'on reconnaissait les chrétiens? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on reconnaissait les disciples? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on reconnaissait les gens qui étaient avec Jésus? Parce qu'ils parlaient comme lui, ils vivaient comme lui, et ils agissaient comme lui, et ils sont devenus tellement des petits Christ qu'on les a appelés chrétiens, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que Jésus nous a demandé quand il dit aux croyants, et quand il dit à Pierre, viens et suis-moi? Quand Jésus dit viens et suis-moi, en fait il est en train de nous dire viens et fais ce que je fais, et apprends à penser comme moi, apprends à agir comme j'agis. Alléluia. Et ça, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alors c'est pas un hasard s'il l'a laissé aux croyants pour qu'on marche avec lui. C'est pas un hasard s'il l'a laissé pour qu'on parle avec lui. Et c'est pas un hasard s'il l'a laissé pour qu'on passe du temps avec lui. Parce que Jésus, en montant au ciel, il a dit, je vous laisserai pas orphelin, mais je prierai le Père et il vous donnera un autre quoi? Un autre consolateur, mon frère, ma soeur. Afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mes frères, ça, si on croit en Jésus, si on a laissé, si Dieu a laissé le Saint-Esprit pour qu'on marche avec lui, et il est tout autant un instrument de communication avec le Père, un instrument de communication avec Jésus, qu'une personne divine, qu'un ami qui nous accompagne et qu'on peut aimer et qu'on peut adorer parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et il veut te parler, il veut rentrer en communion avec toi. Alors mon frère, ma soeur, si on me demande aujourd'hui pourquoi Dieu a choisi Enoch, la réponse est simple. Enoch parlait avec Dieu, Enoch se promenait avec lui, Enoch marchait avec lui, il respirait comme lui, il pensait comme lui, et à un moment Dieu a dit basta Enoch, ça suffit, j'en peux plus, viens avec moi, je t'emmène. Alléluia. C'est-à-dire, il n'avait aucune raison d'attendre plus, le Saint-Esprit est tombé amoureux du Seigneur,
amoureux de Enoch. Le Père est tombé amoureux d'Enoch, Jésus est tombé amoureux d'Enoch, et Enoch est tombé amoureux du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors moi, je suis venu vous poser une question, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Combien il y en a qui veulent s'approcher de Dieu? Combien il y en a qui veulent être amis avec lui? Simplement, je vais vous demander de vous lever sur vos chaises et de vous lever et de commencer à prier, dire Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur, fais de moi un Enoch. Fais de moi une personne de l'Esprit au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Seigneur, fais de moi une personne qui parle, qui marche, qui a la saveur de Christ, qui est comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends ta décision aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu ne sais pas de quoi la vie peut être faite, tu ne sais pas les circonstances de ce qui peut se passer demain. Et la réalité des choses de l'Esprit, c'est que la Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction, mon frère, ma soeur. Maintenant, c'est le moment où tu peux t'approcher du Seigneur. Oh, dis-lui, Seigneur, fais-moi un Enoch, Seigneur. Fais-moi un homme, une femme qui se lève le matin avec toi et qui se couche avec toi, Seigneur. Oh, pas comme un religieux qui pense seulement à lire la parole, à lire la Bible et qui ne la comprend pas, mais comme une personne qui vit réellement les choses de l'Esprit, Père. Vraiment, je te prie pour cela aujourd'hui, mon Dieu. Je te prie pour mes frères et sœurs ce matin, pour qu'ils soient ces hommes et ces femmes de la parole, Seigneur, consacrés au Saint-Esprit, Seigneur. Que chacun d'entre eux puisse développer cette amitié avec toi et te connaître, Seigneur, au-delà des circonstances, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, mon Dieu, que chacun puisse faire un pas avec toi aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont appelées dans l'église. Elles sont appelées à aller plus loin. Elles sont appelées à faire un pas de plus. Et le Seigneur te dit, viens ici devant si tu veux avancer avec moi. Alors viens en courant, mon frère, ma soeur. Approche-toi et simplement dis au Seigneur, avec tes actes et avec ta foi. Viens ici en courant et dis-lui, Seigneur, j'ai soif et j'ai faim de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et ce que je veux, mon Dieu, c'est que tu sois, Seigneur, celui qui me conduit, celui qui marche avec moi, celui qui est mon ami, au nom de Jésus. Viens ici devant, lève tes mains, ferme tes yeux, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, cette amitié, Père. Cette amitié qu'Enoch avait développée avec toi, Seigneur. Seigneur, c'est la même amitié que je veux. Alléluia, Père. Si nous sommes dans les derniers temps, Seigneur, si potentiellement je suis une des personnes que tu dois emmener, Seigneur, parce que je t'appartiens, Seigneur, mon Dieu. Peut-être il y a des gens ici qui ne vivront pas la mort physique. Peut-être il y a des gens ici qui vivront l'enlèvement du Seigneur. Et nous ne savons pas quel jour il va revenir, même en frère, ma soeur. Si nous voulons être prêts, c'est comme Enoch. C'est comme Enoch. La Bible nous parle des vierges folles et des vierges sages. Elle nous parle de ceux qui avaient l'onction et ceux qui ne l'avaient pas. Et combien savent que l'onction se reçoit à l'église? Combien savent que l'onction se reçoit dans le lieu secret? Alors commence à prier. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de cette onction, remplis-moi de cette huile. Que pendant que je suis avec toi aujourd'hui, Seigneur, je sois comme un Enoch, Seigneur. Cet homme ou cette femme qui développe une amitié, une relation surnaturelle avec toi, Seigneur. J'ai tant besoin de ta présence, Seigneur. Commence à clamer, commence à crier. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, mon Dieu. J'ai tant besoin de mon roi. Oh mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Tellement besoin, Saint-Esprit, tellement besoin, Seigneur. Que tu fasses un miracle avec moi. Oh, je veux cette amitié.
Tu vas commencer à travailler et tu vas être béni dans ton travail et ta famille sera bénie, te dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Pour la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Et mon frère Georges, prends cette puissance, reçois-la aujourd'hui, sois sur ta vie. Cette amitié que tu as développée avec moi, te dit le Seigneur, sera de toi énorme, sera de toi une personne de l'esprit, une personne vivante. Vivante, Correva Kisaita, Florentina. Tu es une personne qui est prête. Et tu ne sais pas bien comment je marche, dit le Seigneur. Et tu vas apprendre. Et avec ton mari, vous allez me servir d'une manière surnaturelle. Et les miracles vont se développer quand vous prêcherez l'évangile ensemble, dit le Seigneur. Tu restes c'est amitié avec moi, dit le Seigneur. Va commencer à mettre. Et vous consommerez du fruit. Le Seigneur te dit, tu auras d'autres enfants. Une couronne dans ton ventre, te dit le Seigneur, parce que ce n'est pas fini. Et tu es une famille bénie. Ainsi dit le Seigneur, je restaurerai ta fille et tu auras d'autres enfants avec moi, dit le Seigneur. Tu auras des enfants naturels et tu auras des enfants spirituels. Ainsi dit le Seigneur, vous serez une famille bénie. Reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu aujourd'hui, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Remplis du Saint-Esprit, amitié avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Il n'est pas des costumes du Maïta. Souffle sur toi, ma fille. Une présence qui vient sur toi. Tu vas commencer à trouver la relation que tu vas avoir avec toi. Tu vas commencer à se développer. Tu vas croire désormais parce que tu étais empêché, tu étais comme bloqué dans ta vie. Il y avait quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Et le Seigneur te dit, je sais que c'est bien, je brise ces jours et tu vas commencer à connaître plus de moi et plus de ma présence. Reçois l'onction, reçois l'huile sur ta vie. Reçois le Saint-Esprit. Prends-le. Puissance de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Puissance de vie. Déclencher ne sont pas déclenchés de l'Esprit de Dieu. Je vais avancer avec toi et tu vas guérir désormais car ma puissance est sur toi. Ton cœur qui va commencer à partir. La puissance du pardon est sur toi et la guérison et la restauration désormais. Alléluia. Tout l'esprit. Toute l'église. Puissance de Dieu aujourd'hui. Une amitié qui va commencer à naître. De cette amitié avec moi, le Seigneur dit, je vais faire naître une église au travers de laquelle le peuple en France connaîtra l'évangile comme il ne l'a jamais connu, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, la clé, c'est ma présence. Dans ta vie, te dit le Seigneur. Corre, présence dans ta vie, te dit le Seigneur. Tout le monde prie. Dis avec moi, Seigneur, je veux cette huile, je veux cette onction, je veux cette amitié avec le Saint-Esprit qu'Enoch avait avec toi, Seigneur. Conduis-moi dans tes pas, Seigneur. Conduis-moi dans tes pas. Corre, conduis-moi dans cette relation, conduis-moi dans cette amitié. Toute la puissance de Dieu pour toi. Toute la puissance de Dieu. Ce matin, viens avec moi dans l'église. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais avancer avec toi. Seigneur, je vais être couvert de cette huile de l'onction, Seigneur. Et ta présence va venir sur moi. Et elle va me couvrir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et Amen, mon Dieu. Ainsi, se jouer de l'applaudissement, Seigneur. Fort, Seigneur, nous exaltons.